La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusés chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Frère Maxime. Jeudi, c'est 7 avril 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, ouvre la caille. Jeudi, l'église Mamano a invité nous à faire mémoire Saint Jean-Baptiste de la Salle. Un homme d'église, un monde qui te croit dans l'église, qui te croit dans bon Dieu en pile, un monde qui te gagne en pile la foi. Un monde qui te croit dans le monde qui est mal, dans le pauvre. Un monde qui te livré le corps et l'âme dans le travail grand maître là, dans la mission que Dieu te confie là. Un monde qui te gagne grand cœur envers le monde qui est mal, envers le monde la société à rejeter. Frère Maxime, c'est Jean-Baptiste de la Salle, c'était un monde qui te gagne pile la foi. Et c'était un monde qui te gagne pile humilité. Il te gagne pile sagesse. Frère Maxime, nous allons entendre ensemble avec moi qui est ce monde. C'est Jean-Baptiste de la Salle. Et qui ça a été fait dans l'église là? Qui fait jeudi à l'église invitée nous faire mémoire comme saint. C'est Jean-Baptiste de la Salle, né dans une famille noble des juristes, aîné de 11 enfants, 3 filles et 8 garçons. Il est le fils de Louis de la Salle, conseiller au présidial de Reims, et de Nicole de Moët de Bouillet. La famille vit dans l'hôtel de la Salle à Reims, encore visible, actuellement 6 rue du Docteur Jacquin. Son père le destine à une carrière juridique, mais Jean se sent la vocation religieuse. Tonsuré à 11 ans, il se destine à la prêtrise, formé à la Sorbonne et au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, dont la spiritualité le marque profondément. Il devient, dès le 7 janvier 1667, chanoine à Reims, étudie la théologie à Paris à partir de 1670. À la mort de ses parents, il assume la gestion des affaires familiales et achève ses études en théologie. Ordonné prêtre le 9 avril 1678, il est reçu en 1680 docteur en théologie. Dans sa ville natale, on lui confie la fondation d'écoles paroissiales pour enfants pauvres. Dès 1679, il rencontre Adrien Niel et fonde pour les pauvres une école gratuite. Et en 1681, il loge chez lui certains instituteurs pauvres. En 1683, il résigne son canonicat et fonde le 25 mai 1684 la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Par la suite, il ouvre des écoles professionnelles, des écoles du dimanche, des maisons d'éducation pour les enfants des rues. Beaucoup s'opposent à la fondation des frères des écoles chrétiennes, mais Jean-Baptiste de la Salle insiste et va jusqu'au bout dans son projet. Il s'aperçoit alors que ce qui manque le plus aux enfants, ce sont des maîtres de valeur. Il recrute donc des jeunes maîtres auxquels il propose une forme de vie consacrée à Dieu,
qui leur laisserait cependant leur caractère laïque. À leur intention, ils rédigent une sorte de règle dans cet esprit. Ainsi se forme le noyau du futur institut des frères des écoles chrétiennes, voué à l'instruction et à l'éducation des enfants des milieux populaires. Pour la formation à la fois spirituelle et pédagogique des frères, il ouvre en 1692 à Vaugirard le premier noviciat et en 1698 achève de mettre au point les règles de la congrégation. En 1685, il fonde à Reims un séminaire qui constitue une véritable école normale d'instituteurs. Innovation qui n'a pas alors d'équivalent en dehors de la formation assurée à leurs religieux par les jésuites pour l'enseignement des milieux plus aisés. En 1688, il ouvre les premières écoles à Paris, la première au 12 rue Princesse dans le 6e arrondissement où il vient s'installer. En 1694, il est élu supérieur de la nouvelle congrégation et la dote d'une règle plus élaborée. Il poursuit son œuvre pédagogique et spirituelle, rédigeant notamment un ensemble d'ouvrages à l'intention des maîtres. Appelé à Rouen en 1705 par Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de cette ville, il ouvre un pensionnat à Saint-Yon et y fait venir en 1714 le noviciat de Paris. En octobre 1713, il passe par Grenoble et y séjournera jusqu'au 10 août 1714 avant de repartir vers Paris. Au cours de ce séjour, dans l'une de ses écoles fondées dans le quartier Saint-Laurent en 1707, il part incognito visiter le monastère de la Grande Chartreuse, loin de là, afin de s'y ressourcer et apprendre de retour à Grenoble que certaines de ces écoles du nord de la France sont sur le point de faire scission. Atteint de rhumatisme, il demande au directeur de l'établissement de la rue Saint-Laurent, dans lequel il loge, de se rendre à sa place dans ces établissements afin de résoudre le problème. En contrepartie, Jean-Baptiste de La Salle assurera les cours aux écoliers grenoblois durant toute l'absence de leur directeur. Vers la fin de sa vie, il se démet de ses fonctions. Il meurt dans la maison mère qu'il a fixée à Rouen. Après sa mort, son institut continue à se développer rapidement en France et dans le monde entier, servant volontiers de référence aux congrégations enseignantes. Frère Maxime, après nous finissons côté ensemble avec histoire, biographie de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il y a un monde qui te croit dans des gens qui vivent mal. Il y a un monde qui te a un grand cœur dans le travail bon Dieu te confié là. Il y a un monde qui te remet l'église. Il y a un monde qui te croit dans la prière. Frère Maxime, ça doit susciter nous toutes et nous chaque. Qui a une mission dans l'église là, que bon Dieu confie, qui veut suivre bon Dieu, qui veut suivre Jésus-Christ, ça doit avoir plus de détermination, plus de conviction, plus de la foi dans le travail bon Dieu confie nous. Comme ça, un jour, nous toutes et nous chaque, nous arrivons saint même ensemble avec Saint Jean-Baptiste de La Salle et nous avons fait place pour l'autre frère action nous, bon côté bon Dieu, papa dans le ciel là. Nous avons fait long accomplissement pour bon Dieu
frères et sœurs, on nous demande à Saint Jean-Baptiste de la Salle pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint Jean-Baptiste de la Salle. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos